j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager avec vous mes 3 conseils, comment je fais pour pousser mes cheveux. Oui, 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 sachant qu'il y a 4 mois, hein, mes cheveux, ils n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient pas comme ça parce que ils étaient vraiment abîmés. J'étais cassée. Ah non, j'ai les pires. J'étais la pire meuf qui prenait pas soin de mes cheveux. Si vous êtes comme moi aussi il y a 4 mois là. Donc aujourd'hui, je vais vous motiver pour que vous preniez soin de votre cheveux. Nos cheveux, c'est important. C'est important. Du coup, je regardais tous les conseils à gauche à droite parce que je veux absolument faire pousser mes cheveux parce que je vais récupérer mes cheveux où il y a 1 an. Je vais vous montrer une photo à quoi je ressemblais. Voilà. Je vais vraiment récupérer ces cheveux là. Du coup, je me suis dit, si tu veux récupérer ça, ça sert à rien de pleurer. Tellement que ça m'a brisé le cœur que j'ai pleuré même pour mes cheveux. Du coup, j'ai dit, il faut pas pleurer, il faut se relever, il faut chercher des infos, trouver des astuces. Enfin bref, j'en ai trouvé. Oh, du coup, j'ai testé, hein, évidemment. J'ai testé pendant ces 4 mois. Aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'il teste. Je vois l'évolution. Il y a des volumes, par ici, par là. Ça pousse, enfin bref, mes cheveux ils sont vraiment poussés. Du coup, aujourd'hui, je vais le partager avec vous, mes 3 conseils. Oui, seulement 3 conseils. Parce que pour un débutant, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin de tonnes de conseils. On est d'accord? Il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te promets que ça marche. Parce que si ça marche pour moi, forcément chérie, ça va marcher pour toi, c'est sûr. Bref, je te laisse regarder les 3 conseils et on se retrouve à la fin de la vidéo. L'étape, c'est connaître et comprendre ses cheveux. Tu peux pas manipuler tes cheveux si tu connais pas comment il est tes cheveux. Il faut savoir comment ils fonctionnent, ce qu'il aime pas, ce qu'elle a besoin, il a pas besoin quoi. Enfin bref, tout ça, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut faire quoi? Il faut faire le test. C'est comme ça que tu vas savoir ce qu'il aime tes cheveux et ce qu'il aime pas. Alors, je sais pas, vous faire des tests d'eau, les tests de shampoing, ce qu'il va aimer, les tests d'huile. Enfin bref, il y a plusieurs choses. Il faut faire le test en fait pour comprendre tes cheveux. Donc, une fois que c'est bon, tu as maîtrisé ça, tu connais comment il est, ce qu'il va bien, ce qu'il va pas bien. Si tu connais ça, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, tu as bien maîtrisé l'étape numéro 1. Maintenant, tu peux passer à l'étape numéro 2. Donc, l'étape numéro 2, c'est l'hydratation. Déjà, avant de commencer d'hydrater ton cheveu, on commence d'abord par laisser nos cheveux au naturel. Oui, tu peux pas hydrater tes cheveux si tu laisses pas tes cheveux naturels. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que laisse tes cheveux en plein air. Laisse tes cheveux. Faut que tu laisses tes cheveux respirer comme il faut. Genre, tu mets pas de perruque, de faire de tissage ou de lissage, tout ce qui est bail. On évite tout ça. On évite tout ça. Pourquoi les perruques? Parce que les perruques en fait vont fermer tes cheveux. Tu vas mettre les bonnets, tu vas l'enfermer. Et du coup, tu n'auras pas le temps de bien l'hydrater, la prendre soin. Elle va pas respirer, du coup, elle sera morte, tes cheveux. Et du coup, c'est pas bon pour la cheveux. Donc, on évite les perruques et tous les tralali la la la. Bref, du coup, en passant aux cheveux naturels. Donc, comme type de cheveux, comme type de coiffure, pouvez, genre, je sais pas, les cheveux en afro, faire des chignons, des couettes, tout ce que tu veux. Mais on le laisse au naturel. Maintenant, on va passer comment bien hydrater les cheveux. Comment bien hydrater les cheveux. Donc, déjà, ça sert à rien de laver les cheveux tous les jours. Justement, au contraire, ça va l'abîmer. Ça va le, je sais pas comment dire, ça va le couper, ça l'abîme. C'est pas bien de laver les cheveux tous les jours. En plus, certains cheveux n'aiment pas du tout l'eau. Donc, on évite au maximum. Par contre, vous pouvez vaporiser vos cheveux tous les jours. Si possible, tous les jours c'est possible. Une fois que vous vaporisez, vous mettez des huiles, adouchantes, genre huile d'haricin, huile de coco, huile des pépins de raisin. Enfin bref, il y a beaucoup d'huile. Vous pouvez mettre au niveau des cheveux, l'hydrater. Ensuite, faut le démêler en même temps. Vous mettez des huiles et vous démêlez à chaque fois avec les cheveux humides ou mouillés. C'est hyper important de démêler les cheveux parce que si vous les démêlez pas, il y aura des nœuds et c'est pas beau. Et c'est ça en fait qui va tirer dans vos cheveux et ça va vous faire mal. Donc, faut tout le temps démêler vos cheveux et pas avec les cheveux secs. On évite avec les cheveux mouillés et humides. Et ensuite, on pourrait aussi faire une fois par semaine, on pourrait aussi faire un bain d'huile. C'est hyper important. C'est bien de faire un bain d'huile et tout. Ça va nourrir vos cheveux. Ça va le faire pousser. Enfin, ça va nourrir surtout. Du coup, un bain d'huile une fois par semaine, c'est bien aussi.
Et aussi pendant 10 minutes au moins, vous massez vos cheveux au niveau de racines, longueur, le pointe. Donc voilà comment on pourra hydrater les cheveux. La dernière étape que je pourrais vous dire, c'est la coiffure protectrice. C'est quoi une coiffure protectrice? C'est une coiffure qui va vous permettre de ne plus manipuler vos cheveux. Et aussi, en même temps, elle va vous protéger aux agressions extérieures, c'est-à-dire le vent, l'eau, le frottement, etc. etc. Genre, comme type de coiffure que vous pouvez faire, c'est genre le trèfle ou les chignons. Après, il y en a plein d'autres. Vous pouvez regarder sur Internet. Vous pouvez regarder sur Internet les types de coiffure protectrices. Il y en a plein d'autres. Là, je vous donne juste les deux exemples. Par contre, au niveau des tresses, ça ne sert à rien de faire des tresses qui vous fait mal, qui vous tirent au niveau des cheveux. Parce que justement, ça va vous abîmer les cheveux et ça va vous enlever les cheveux. Du coup, ça ne sert à rien de faire des tresses qui vous fait mal ou hyper lourd. Comment dire? Faites des tresses où vous sentez bien, où à l'aise, vous pouvez bouger votre tête, où vous n'avez pas du tout mal. C'est comme ça qu'il faut faire. Et vous allez voir que vos cheveux vont vraiment pousser. Par contre, ces conseils-là, d'ailleurs, bon, évidemment, ça va pas marcher au bout de 2 jours ou 3 jours. Effectivement, ça va prendre du temps et c'est là en fonction de vos cheveux. Comme je vous dis, ça va prendre du temps. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 4 mois. Mais vous inquiétez pas, vos cheveux vont pousser comme il faut si vous respectez le règle comme il faut. C'est là, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai essayé, j'ai vu l'évolution. J'ai pris, dans ce cas-là, si vous voulez, si vous voyez pas trop la différence, prenez une photo au moment où vous allez commencer les cheveux, vos cheveux au début, et au moment où vos cheveux ont vraiment poussé. Vous allez voir la différence. Je vous promets que ça marche. Moi, je l'ai fait, ça a marché pour moi, donc ça va marcher aussi pour vous. Il suffit juste de respecter les étapes en fait, Donc, j'ai confiance en vous. Et dites-moi en commentaire si ça a vraiment marché pour vous et tout, parce que ça m'intéresse vraiment, si ça a vraiment marché. Bref, je m'arrête là. C'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche. Et me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Snapchat. Et je vous fais un gros bisou. On se retrouve à la prochaine vidéo.